Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur notre série du contrôle fiscal et de comment se défendre seul sans avocat sur un contrôle fiscal devant le tribunal administratif. Et donc nous allons reprendre les étapes par rapport au mémoire que donc, vous avez fourni dans cette étape de contrôle fiscal devant le tribunal administratif et la réponse de la partie adverse. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un certain temps, même s'il n'y a pas de délai de prescription ni d'obligation sur une durée, la partie adverse, c'est-à-dire l'administration fiscale, va émettre un mémoire en défense. Ce mémoire en défense va être effectué soit par un avocat fiscaliste, donc contre vous pour l'administration fiscale, soit directement par un administrateur ou un administrateur adjoint qui a une délégation de signature et ou de pouvoir afin de vous émettre la réponse. La plupart du temps, l'administrateur qui va vous répondre, si l'administration fiscale a fait le choix de ne pas prendre un avocat contre vous, va être un responsable du pôle juridique de l'administration fiscale, administrateur adjoint. Donc, vous allez recevoir ce mémoire qui va vous être communiqué par télérecours citoyen, puisque comme on avait vu lors d'une première vidéo, une fois que vous avez déposé un premier mémoire, vous allez avoir des codes télérecours citoyens et tout va se faire par Internet. Donc, ce mémoire, il faut que vous regardez souvent ce site télérecours citoyen, puisque vous allez obligatoirement le recevoir sur Internet et non, c'est très important, par courrier postal, lettre AR ou courrier simple. Donc c'est le seul moyen de savoir quand est-ce que vous allez avoir une réponse de la partie adverse. Il va falloir bien étudier la réponse de la partie adverse puisque vous vous en doutez, les conclusions de l'administration fiscale vont être à l'opposé de vos conclusions. C'est un peu comme dans n'importe quelle affaire juridique, il y a de part et d'autre deux visions qui s'opposent et deux choses qui vont s'opposer complètement. La partie adverse, l'administration fiscale, ne va pas hésiter à dire des choses fausses et interprétatives par rapport à votre mémoire, votre requête introductive, donc le premier mémoire que vous avez déposé. Et il va falloir donc lire attentivement tout ce que l'administration fiscale pour contrer les écrits de l'administration fiscale lorsque ce sont des informations que vous jugez erronées et qui vont travestir la réalité des faits. Donc c'est très important dans un premier temps de bien lire page par page le mémoire de l'administration fiscale et de noter à chaque fois sur chaque page les choses qui vous semblent erronées ou qui diffèrent de la réalité des faits. C'est très important pour une deuxième chose, c'est que ceci va permettre d'éclairer le juge, puisqu'en fait le magistrat en charge de l'affaire, lui, va avoir votre version. Ensuite, il va avoir la version de l'administration fiscale qui diffère complètement de la vôtre. Et il va falloir essayer au maximum de rebondir sur la construction juridique de l'administration fiscale en affirmant ce que l'administration fiscale annonce. C'est-à-dire, par exemple, l'administration fiscale, je vais prendre un exemple simple, ne vous a pas remis les documents des tiers. On l'avait vu ça, les documents des tiers, lors de la proposition de rectification. Article L76B du LPF, l'administration fiscale doit vous remettre les documents des tiers sous peine de nullité. L'administration fiscale va vous répondre, par exemple, si, on a remis à monsieur Untel les documents des tiers lors de la proposition de rectification suite à sa demande. Donc déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, puisqu'en fait, si vous faites une demande de documents des tiers, c'est suite à la proposition de rectification et pas antérieurement. Donc déjà, attention avec cet article, puisqu'il est fréquent que l'administration fiscale de mauvaise foi dise qu'elle a remis tous les documents des tiers, donc la proposition de rectification est valide et vous devez payer la somme annoncée. Donc par exemple, ça c'est comme je me répète parce que c'est le classique qui revient le plus souvent. Vous avez bien formulé, comme je l'ai dit précédemment dans les autres vidéos, la demande des documents des tiers en visant l'article L76 du LPF. L'administration fiscale n'a pas émis de réponse, la procédure saute, l'administration fiscale va se débattre en disant si on a remis les documents des tiers.
Donc vous reprécisez bien au juge administratif que vous avez demandé ces documents, on ne vous les a pas remis, la procédure saute suivant l'article L76 du LPF. D'accord? Et vous listez ces exemples sur tous les points de contestation de l'administration fiscale. Ceci afin de donner plus de force probante à votre mémoire par rapport au juge administratif qui verra que d'un côté il y a une construction juridique qui est assez probante de votre côté, il y a une réponse de l'administration fiscale qui est erronée et vous insistez une seconde fois en démontant page par page le mémoire de l'administration fiscale. Donc c'est un travail d'observation, d'étude et de reformulation de votre premier mémoire en insistant, ça c'est très important, sur les points du premier mémoire sur lesquels l'administration fiscale n'a pas émis de réponse. Par exemple, vous listez 7 ou 8 vices de procédure, l'administration fiscale a répondu sur 2 vices de procédure, et bien il reste 6 vices de procédure qui n'ont pas été traités par l'administration fiscale. Vous allez me dire pourquoi l'administration fiscale ne traite pas ces vices de procédure dans son mémoire en défense. Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas la réponse et elle espère qu'en taisant la situation, le juge de l'impôt ne va pas relever et donc va vous condamner à payer la somme. Donc, il faut bien dire que ce mémoire est un mémoire en réplique, au mémoire en défense, c'est comme ça qu'il va s'intituler. Vous allez lister l'ensemble des vices de forme et de procédure. Vous allez insister sur les vices de forme et de procédure sur lesquels l'administration fiscale ne revient pas, en affirmant donc qu'il y a bien des vices de forme et de procédure et l'administration fiscale ne trouve pas son mot à dire là-dessus. Et vous allez donc signer ce mémoire, l'envoyer rapidement et suite à ça, vous allez recevoir ou pas, mais une ordonnance de clôture d'instruction appelée OCI au bout d'un certain temps, c'est-à-dire qu'en fait l'administration fiscale aura tous les éléments, vous aussi, le juge de l'impôt aussi, et le juge de l'impôt va décider que vous allez pouvoir remettre un dernier mémoire dans un délai de 1 mois. Exemple, vous faites l'action, vous avez commencé l'action en janvier, vous avez échangé, vous avez eu un mémoire en réplique de l'administration fiscale en septembre, vous avez répondu à ce mémoire en octobre. Au mois de novembre, le juge de l'impôt décide que c'est bon, on a tous les éléments, on peut décider de l'affaire et donc elle va vous envoyer une ordonnance de clôture d'instruction, excusez-moi, et vous allez donc avoir juste 1 mois pour formuler un dernier mémoire si, et c'est pas obligatoire, si vous avez d'autres observations à faire. L'administration fiscale également. Suite à ça, il va se passer donc une audience au tribunal et on reviendra sur l'audience au tribunal sur une prochaine vidéo. Donc maintenant vous avez la structure du mémoire, vous avez la réponse à apporter au mémoire et comment la formuler. Et donc on se revoit bientôt pour notre série sur le contrôle fiscal. Merci, au revoir.